Des régions comme le triangle des Bermudes sont réputées pour de nombreuses personnes disparues. Dans beaucoup de pays en Amérique du Sud ou encore dans la forêt japonaise Aokigahara, nous assistons à bon nombre de personnes qui s'évaporent sans laisser de traces. Mais la pire région dont on n'entend jamais parler est l'Alaska, où il y a le plus de disparitions en nombre et le plus de disparitions mystérieuses. Voici l'histoire du triangle de l'Alaska. En traçant des lignes droites d'Anchorage à Juneau et de Juneau à Barrow, et que vous fermez ce triangle, vous obtenez le territoire du triangle de l'Alaska. Depuis 1970, on rapporte au moins 20 000 disparitions dans le triangle. Qui ou quoi est la cause de toutes ces disparitions? L'Alaska est une grande étendue sauvage. C'est l'État le moins peuplé des États-Unis. Bien des thèses à travers les années ont été discutées. L'immensité du territoire, des meutes de loups sauvages, des ours et des Indiens en grand nombre y vivent. Mais on n'a jamais pu émettre une hypothèse qui expliquait sans équivoque tous ces drames humains. Quel est le phénomène derrière toutes ces disparitions? On peut remonter jusqu'au 19e siècle pour dénombrer des gens qui ne revenaient jamais, qui partaient un bon matin et dont on n'entendait plus jamais parler. On raconte qu'il existait des tribus dans les profondeurs des forêts, des cannibales qui ont été vus par des prospecteurs d'or ou des Indiens. Mais aujourd'hui, on nous raconte que ce sont des légendes urbaines. Très peu de gens disparus à travers les années ont été retrouvés vivants. Il y a eu des disparitions en tout genre, des habitants qui habitaient des villages depuis des décennies et qui connaissaient les lieux parfaitement, mais aussi des généraux de l'armée, des hommes politiques ou des gens très riches. On dénombre l'impressionnant total de 27 avions qui ne se sont pas rendus à destination et dont on n'a retrouvé aucune trace. Des observations d'OVNI ont été évoquées. Le méchant Yéti, qui aurait une existence réelle, ou autres phénomènes paranormaux. D'innombrables expéditions sont parties à la recherche d'une réponse, espérant apercevoir le Yéti ou encore des installations étrangères, mais à chaque fois, elles sont revenues bredouilles quand elles revenaient. À l'exemple du triangle des Bermudes, on émet la théorie d'anomalies électromagnétiques qui pourraient troubler les esprits, troubler les sensations et provoquer une perte avec la réalité. Les personnes confuses, perdant toute forme de rationalité, se perdraient à jamais dans cette grande étendue pour y mourir sans ne jamais être retrouvées. Que ce soit des légendes urbaines ou des racontars, un fait qui est réel. Il y a eu des milliers de disparitions dans le triangle de l'Alaska. C'est la pire région du monde dans un État qui est le moins peuplé de tous les États-Unis. Il y a eu un nombre important de disparitions au triangle de l'Alaska. La première qui a fait grand bruit s'est produite le 16 octobre 1972 entre Anchorage et Juneau. L'avion du politicien
Hal Boggs a disparu. Boggs était membre du Parti démocrate. Il a siégé comme représentant de la Louisiane à la Chambre des représentants entre 1941 et 1943, puis entre 1947 et 1972. Il était un homme politique important. Le gouvernement a lancé une opération de recherche sans précédent pour le retrouver. 40 avions militaires ont ratissé la zone pendant 39 jours. Ils n'ont jamais été en mesure de retrouver le moindre indice qui aurait pu les guider dans leurs recherches. L'avion de Hal Boggs s'est écrasé et depuis ce temps, il n'existe aucune trace de ce vol. Si la disparition de Hal Boggs a été publicisée en 1972, c'était loin d'être la première. Il y en a bien d'autres qu'il faut mentionner et qui sont des mystères complets. La disparition de 44 militaires à bord d'un Douglas C-54 Skymaster est aussi un grand mystère. Le 26 janvier 1950, alors qu'il était en route de l'Alaska vers le Montana, le vol a complètement disparu. Son dernier contact radio a eu lieu 2 heures après le décollage. Le trajet prévu était de 8 heures. Lors de cet appel, le pilote a signalé que tout était normal et que tout se passait bien. Des recherches intenses ont été lancées. 85 avions américains et canadiens, en plus de 7000 personnes, fouillant 350 000 carrés du nord-ouest du Pacifique. Malheureusement, les recherches n'ont mené à rien. Aucune trace du C-54. Pour ajouter à l'histoire, 3 avions se sont écrasés lors de la mission de recherche, mais ont tous été retrouvés sains et saufs. Chose certaine, les écrasements d'avions sont fréquents dans cette zone. Thomas Anthony Nodzi a été porté disparu le 19 juin 2001. Nodzi était infirmier itinérant. Il voyageait un peu partout dans l'État et dormait dans des motels lorsqu'il séjournait à un endroit. Après avoir constaté qu'il ne s'était pas présenté au travail et qu'il ne donnait plus aucun signe de vie, les enquêteurs ont visionné des images de surveillance dans une station-service où l'on aperçoit Nodzi en compagnie d'une femme. Les gens à l'entretien ont témoigné qu'ils avaient vu un homme correspondant à la description de Nodzi qui était avec une femme étrange. Nodzi séjournait à Anchorage. Sa Jeep a été retrouvée à 18 km de la ville. Les clés de contact étaient à l'intérieur du véhicule. Le vélo de Nodzi a été retrouvé dans son box de stockage non verrouillé après sa disparition, de sorte que les autorités pensent qu'il était à pied lorsqu'il a disparu. Le 15 juin, un agent de sécurité a apporté un témoignage intéressant. Il a vu un homme qui n'était pas Nodzi et une femme tenter de s'introduire dans la Jeep de Nodzi. Le 18 juin, les employés du motel où séjournait Nodzi ont vu un homme et une femme entrer par effraction dans le véhicule de Nodzi. Par la suite, un autre témoignage intriguant. La femme de ménage qui nettoyait la chambre de Nodzi a vu un homme dans l'après-midi du 19 juin qui était assis dans la chambre. Cet homme lui était étranger. Elle l'a fait partir. Il n'a plus jamais été revu par la suite. Un fait intriguant dans cette disparition, le neveu de Nodzi a rappelé tous les appels téléphoniques qui figuraient sur le compte de son oncle. Plusieurs de ces numéros étaient liés
à des téléavertisseurs et à des motels, et à une maison de transition. Et à sa grande surprise, personne ne connaissait Nuzzi. Thomas Anthony Nuzzi est disparu dans le mystère le plus complet, sans aucune raison apparente. L'homme et la femme n'ont jamais été retrouvés. La disparition de Nuzzi n'a jamais été élucidée. Le 17 août 2020, Frank Milano est porté disparu à Nenana, à 100 km de Fairbanks, au beau milieu du triangle de l'Alaska. Il voyageait de Fairbanks jusqu'à Nenana. Il s'est arrêté dans les environs de Hester pour cueillir du bois de chauffage. À partir de cet arrêt, Milano a disparu. On n'a plus jamais entendu parler de lui. La famille a immédiatement émis l'hypothèse qu'il s'était perdu dans la forêt, mais l'histoire n'est pas si simple. Un reportage de la NBC à Fairbanks décrivait Milano en ces mots: un éducateur traditionnel et un mentor sur la culture, la chasse, la vie de subsistance et le respect de la terre. Il était donc douteux que Milano se soit perdu bêtement en allant cueillir du bois. Les autorités ont pensé pour un temps qu'il s'était peut-être réfugié dans une cabane la première nuit de sa disparition. Mais pour quelle raison exactement? L'hypothèse semblait bien légère. Après plus d'un an, ça ne tenait pas vraiment la route. Mais encore une fois, des découvertes après sa disparition vont peut-être confirmer que les autorités avaient vu juste. Son véhicule est retrouvé sur le chemin Standard Creek, près de l'autoroute Old Nenana. 3 kilomètres plus loin, on retrouve une cabane qui a été pillée et incendiée. Et grande découverte, les clés de la voiture de Milano sont à l'intérieur de la cabane. Mais aucune trace du disparu. L'enquête n'a révélé rien de plus. Milano, homme sans histoire, expérimenté dans les bois, disparaît comme par enchantement. Cette disparition demeure elle aussi irrésolue. Shanna Marie Homan disparaît le 3 juin 2019 à Fairbanks. Elle rendait visite à une amie. Après avoir quitté une résidence près de McGrath, on ne l'a plus revue. Son amie devait la ramener à Eagle River, son lieu de naissance. Au début, elle a pensé que Shanna était partie chez elle, selon ses propres moyens. Mais quand elle a reçu un appel d'Eagle River lui demandant où elle était passée, elle a compris rapidement que son amie avait disparu. La propriétaire de la résidence à McGrath, où séjournait Shanna, a déclaré qu'elle était partie le 4 juin. Toute la zone environnante a été fouillée, mais sans succès. Shanna a laissé son argent et son chien derrière elle. La batterie de son téléphone était presque à plat lors de sa dernière communication. Cette conversation était à 25 km sur Shanna Hot Spring Road le 4 juin. Un chien policier et un hélicoptère ont été utilisés pour rechercher la femme, mais elle n'a jamais été retrouvée. Encore une fois, en plein milieu du triangle de l'Alaska, Shanna Marie Homan disparaît sans aucun indice. Sa famille a renoncé à la revoir en vie un jour. Jaël Tiara Hemblen est disparue près d'Anchorage le 11 octobre 2014. Durant cette journée, elle est allée dîner au restaurant avec sa colocataire Kendra Estrada. Elles sont rentrées vers 22 heures. Estrada a témoigné qu'à leur retour, Hemblen voulait sortir de nouveau, mais qu'elle a refusé, préférant aller dormir. Durant la nuit,
Emblem a envoyé un texto à un ami à 1h40, puis avec un autre homme vers 3h le matin. Par la suite, plus aucune communication de sa part. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Estrada s'est inquiétée le lendemain. Elle est allée cogner à la porte de Jaël. Elle a constaté que le lit était défait. Jaël ne répondait pas non plus à ses textos. Elle avait emporté son sac à main et son téléphone, mais avait laissé sur place son Ford d'expédition. L'analyse des appels d'Estrada démontre que les messages n'ont jamais été reçus par Jaël, ce qui signifie que le téléphone était éteint ou que la batterie était morte. Le 12 octobre, sa mère signale sa disparition. En mars 2014, des randonneurs ont découvert son sac à main. Il était enterré dans la neige dans un sentier à Chugiak. On y retrouvait sa carte de crédit et son téléphone. La nuit de sa disparition, il faisait froid et elle n'aimait pas les randonnées dans les bois. Qu'est-ce qui aurait pu amener Jaël Emblem à cet endroit demeure un mystère. Jaël avait des problèmes cognitifs, avec un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Sa famille a témoigné par contre que la naissance d'un fils lui avait donné un but dans la vie et qu'elle était maintenant responsable. Elle n'aurait jamais abandonné son fils. Les autorités n'ont aucun indice quant à cette disparition. Un homicide, un enlèvement ou une disparition au triangle de l'Alaska? Cette disparition demeure irrésolue. La disparition de Paul Michael Lemaître demeure quant à elle pour le moins mystérieuse et inexplicable. Lemaître a 65 ans. Il participait à la course du mont Marathon à Seward, au sud d'Anchorage. Sa disparition s'est produite le 4 juillet 2012. Ce marathon était une première pour Lemaître. Il se déroulait sur la montagne, entouré d'épaisses forêts et de ruisseaux. La course se déroule de la façon suivante. En partant du centre-ville de Seward, les coureurs courent 1 kilomètre jusqu'au pied du mont Marathon, puis grimpent environ 1000 mètres verticaux en ligne droite sur des falaises, de la boue et du schiste, avant d'arriver à Race Point, un sommet artificiel. Ensuite, les participants descendent sur des champs de neige et des champs de roches, des cascades et des rochers, jusqu'à ce qu'ils atteignent la ligne d'arrivée de retour dans les rues de Seward. C'est un parcours difficile, mais avec une courte distance de 5 km. Lemaître était en bonne santé et cette épreuve extrême ne lui faisait pas peur. Il avait terminé une épreuve de 12 km un mois plus tôt. Vers 17h45, Tom Walsh, un commissaire de course, a vu Michael monter jusqu'au point de retournement. Tout allait bien. Il ne restait plus à Lemaître qu'à redescendre. Une descente de 90 minutes. À 20h, on était sans nouvelles de Lemaître. On allait immédiatement à sa rencontre, mais aucune trace de Lemaître. On le chercha toute la soirée. Il était complètement disparu. À 2h le matin, la température avait chuté. Il était urgent de le retrouver. Un hélicoptère de l'Alaska State Trooper, équipé d'un radar infrarouge, a ratissé la montagne au grand complet. Mais nulle trace de Paul Michael Lemaître. Un autre balayage infrarouge fut effectué le lendemain, mais sans succès.
Une équipe de 60 chercheurs a ratissé la montagne, mais pas de Paul Michael Lemaître. Des experts en sauvetage en montagne, des pompiers, des soldats de l'État, des chiens de recherche et la famille de Lemaître ont passé des milliers d'heures à fouiller la zone, mais sans trouver un seul indice. Qu'est-il arrivé à Michael Lemaître sur Marathon Mountain? Toutes les personnes impliquées dans l'événement Marathon Mountain se posent la question suivante. Comment quelqu'un peut-il disparaître lors d'une course de 5 km et être perdu à jamais sans laisser de traces? La disparition de Michael Lemaître est l'une des disparitions les plus troublantes dans le triangle de l'Alaska. Le 9 septembre 2013, le pilote Alan Foster a disparu alors qu'il pilotait un Piper PA-32-260 de la communauté de Yakutat, dans le sud-est de l'Alaska, à Merrill à Anchorage. Foster a fait le plein de l'avion à Yakutat et a décollé vers 3h30 en direction de Cordova pour un arrêt si nécessaire selon la météo. 18 minutes plus tard, entre le golfe d'Alaska et le glacier Malaspina, les données radars ont montré une cible à près de 400 mètres avec le code général du transpondeur de l'avion. Mais Alan Foster n'a jamais répondu aux appels et il n'a plus jamais été vu ou entendu. Foster avait près de 10 000 heures de vol. Il connaissait très bien l'Alaska. Il avait volé pour plusieurs compagnies. La région de Fairbanks à Nome lui était très familière. Sa fille dira, il avait l'air heureux et savait qu'il rentrerait bientôt à la maison. Je pouvais entendre l'excitation dans sa voix à l'idée qu'il allait enfin revenir nous voir. Le 8 septembre 2013 a été le dernier jour où j'ai parlé à mon père. Il n'y a aucune explication sur ce qui a pu arriver à Alan Foster. Les recherches n'ont pas permis d'avoir le moindre indice. Les communications ne mènent pas plus loin. Alan Foster est disparu lui aussi dans le triangle de l'Alaska. La Federal Aviation Administration a émis un rapport en 1986. Il est fait mention que le vol 1628 de la compagnie Japan Airlines avait été en contact avec 3 phénomènes ovnis. Le pilote a raconté qu'il croyait au début qu'il avait affaire à un engin militaire, avant de se rendre compte que les ovnis suivaient son rythme et tournaient autour de lui, tout en émettant une lumière très forte. Ces informations ont été corroborées par des radars civils et militaires. Mais qu'est-ce que le pilote a réellement vu ou cru apercevoir, prête à la discussion? Rien n'est réellement concluant. Les Amérindiens ont leur histoire qui les habite depuis des siècles. Les tribus Tlingit et Tsimshian parlent d'une créature qui se nomme Kushtaka, qui se promène dans les bois et qui surveille toute présence humaine. Il repère les randonneurs perdus et les dévore par la suite. Mais tout ça n'est que dans le folklore amérindien. L'ufologue américain Warren Collins croit à l'existence d'une base extraterrestre. L'Alaska est une grande étendue désertique qui serait parfaite
pour y dissimuler une base secrète. Des gens isolés et perdus seraient enlevés par des extraterrestres et dirigés vers des portails qui les amèneraient vers une autre dimension. Ces hypothèses existent depuis tellement longtemps à travers l'histoire de l'humanité qu'il serait ridicule de ne pas les envisager. L'homme comprend peut-être une minime fraction de tout ce qui peut se passer dans l'univers. La prudence est de mise. Une autre théorie paranormale nous parle d'une pyramide qui se trouverait sous l'Alaska depuis des millions d'années. Elle se trouverait près du mont McKinley. Cette pyramide serait d'origine complètement inconnue. On affirme même dans les mots suivants: la découverte de cette structure serait due à des essais nucléaires chinois qui auraient mis à jour cette pyramide souterraine à cause de séismes. Certaines photos aériennes montreraient une structure en relief sous la neige. Un ancien militaire affirme avoir vu cette pyramide et il donne sa localisation qui correspond exactement à la zone du triangle de l'Alaska. Elle aurait été découverte en 1992. Des essais nucléaires chinois auraient créé des tremblements de terre jusqu'en Alaska et découvert en partie cette pyramide. Le 26 juillet 1992, Linda Moulton Howe, journaliste et spécialiste des ovnis, confirme son existence à la radio. Lors de cette émission, Linda Howe a présenté une entrevue qu'elle avait enregistrée avec Doug Motschler, un ancien officier de l'armée américaine qui va expliquer sa découverte. Motschler travaillait pour la fameuse agence NSA dans une section qui était située en Alaska. Un jour, il a eu la curiosité de vérifier s'il existait des données sur des installations secrètes souterraines. Il s'est fait répondre: « Eh bien, si nous l'avons, ça peut être dans des conteneurs X, Y ou Z. » Alors je suis allé là-bas et j'ai simplement regardé autour de moi. Je n'ai rien découvert sur les pyramides, mais j'ai obtenu des informations sur l'Alaska à partir de 2 coffres distincts. Je m'étais à peine assis que 2 personnes se sont approchées et ont dit: « Hé, tu n'as pas besoin de savoir ce genre de choses. » Motschler explique aussi que 6 mois après le tremblement de terre, une station locale de NBC a diffusé un article sur la fameuse pyramide. Mais quand il a voulu avoir une copie écrite, ce fut une fin de non-recevoir, la station affirmant même qu'elle n'avait jamais rien diffusé sur ce sujet. Pour ajouter à cette histoire de paranormalité, une autre source aurait contacté Linda Howe en lui disant les mots suivants: « Après la guerre, mon père s'est spécialisé en génie électrique et en physique, et après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a été choisi par l'armée pour rejoindre un groupe d'experts pour étudier et opérer dans un bâtiment souterrain en Alaska, connu sous le nom de Black Pyramid. » Le gouvernement garderait cet endroit secret. C'était un projet de recherche sur la distribution d'énergie. Si la pyramide a réellement été découverte en 1992, le gouvernement l'a peut-être su bien avant et a pris les mesures appropriées pour la dissimuler. Linda Howe termine en précisant que la pyramide est située à 80 km au sud-ouest du mont McKinley et que l'armée américaine en contrôle l'accès. Cette pyramide pourrait être une base secrète de l'armée américaine. On ne peut l'exclure. Est-ce que cette pyramide existe réellement?
Il n'est pas possible de l'apercevoir au moyen de photos satellites, mais il faut quand même y prêter attention. Rien ne dit qu'elle n'est pas bien dissimulée. La région est sauvage et inhospitalière pour l'homme, et le temps est souvent très mauvais, ce qui peut expliquer les difficultés pour bien l'apercevoir. Les disparitions au triangle de l'Alaska sont nombreuses, un chiffre incroyable de 20 000 depuis plus de 50 ans. Des disparitions mystérieuses, inexplicables. Au cours des années, il y a eu des observations parlant d'ovnis ou même d'une présumée pyramide. Il est évident que quand l'inexplicable fait partie d'une histoire, les ufologues vont être de la partie pour les disparitions aériennes. Les adeptes du paranormal vont nous expliquer que dans les forêts reculées de l'Alaska, il existe sûrement un yéti qui dévore les gens, ou encore un champ magnétique qui dérange l'esprit des hommes, qui deviennent confus et prennent de mauvaises décisions. Ou encore des extraterrestres qui capturent les gens pour les faire entrer dans une porte temporelle pour un autre monde. Mais il peut exister aussi des explications rationnelles à toutes ces disparitions. L'Alaska est une région sauvage et vaste, avec une température qui peut atteindre des extrêmes très rapidement. Le triangle de l'Alaska contient des régions sauvages, très accidentées, des sommets escarpés, sans compter les animaux sauvages comme les meutes de loups et les ours qui sont hostiles à l'homme. Donc certaines disparitions peuvent être parfaitement explicables. L'Alaska est immense. Rechercher un avion disparu dans des endroits montagneux ou inhabités est l'équivalent de rechercher l'aiguille dans une botte de foin. Dans quelques disparitions citées auparavant, l'homicide ne peut être écarté. Les homicides ou les suicides se produisent partout, donc les disparitions ne sont guère étonnantes pour certaines. Il est important aussi de parler de boussoles qui peuvent parfois se tromper jusqu'à 30 degrés dans la région. Une erreur de 30 degrés peut facilement vous faire dévier de votre trajectoire et vous égarer sur le chemin du retour. Mais un fait qu'il est impossible d'ignorer, c'est le nombre de disparitions qui est astronomique dans le triangle de l'Alaska. Le nombre de personnes dont on ne retrouve aucune trace est aussi incompréhensible. Des personnes qui ont disparu non loin des villes et qui semblent avoir matériellement cessé d'exister. Les disparitions sont tellement nombreuses que les chiffres impliquent qu'il se passe autre chose ici que de simplement se perdre dans les montagnes.